nous faites un reportage pour qui? Alors, c'est Passeport Média. C'est Passeport Média sur YouTube. D'accord. Alors, j'ai entendu que vous appelez Marc. Oui. Alors, Marc, vous êtes avec votre petite famille sur ce bateau. Parlez-moi de votre histoire, alors. L'histoire de ce bateau? Oui. Ah ben, l'histoire de ce bateau, c'est qu'au départ, moi, c'était pas du tout mon métier. Moi, je suis pas marin, je suis ingénieur et je travaille dans l'informatique dans des très grandes boîtes. Et puis, en 2010, j'en ai eu un peu assez de couvrir toute l'Europe. Et donc, de me faire un peu plaisir. Je suis tombé sur ce bateau par hasard. Il était en très mauvais état parce que le propriétaire était tombé gravement malade. Donc le bateau était à l'abandon sur un chantier naval et quand je l'ai acheté, il y avait 1 mètre d'eau dedans. Ah oui, il était sur quel chantier ce Il bateau? était à la Seine-sur-Mer, chantier naval Kayoting. Il était un peu à l'abandon effectivement, mais je connaissais le modèle parce que je reçois, j'achète beaucoup de revues sur des bateaux classiques et je savais exactement quel modèle c'était. Et quand je l'ai vu, je me suis dit tiens, il y a une belle opération à faire de restauration. Utilisé alors soit à raison familiale, soit pour des événements comme ça, soit pour faire des sorties en mer. Donc moi j'ai créé une société qui s'appelle Sorties en mer. J'ai déposé le nom de web sortie-en-mer.com. Voilà. Et il fait des sorties à la journée autour de Saint-Tropez essentiellement. D'accord. Avec alors soit des gens qui nous privatisent le bateau, soit des familles qui se groupent à 3, 4 personnes, 5 personnes qui nous prennent le bateau. Et on leur fait des sorties en day charter, c'est-à-dire on part le matin, on rentre le soir, on les emmène déjeuner en mer, se baigner, se reposer, faire la bronzette et revenir le soir. Alors, Escale à 7, c'est la première fois pour vous? Deuxième fois. Deuxième fois. Comment vous avez des amis ici? Vous avez des contacts? Comment ça se passe? Par pur hasard, Ah bon? nous devions nous faire livrer une annexe de ce bateau, qui est un petit canot fabriqué en Bretagne. C'est les gens qui vendent ces bateaux-là, qui sont dans le coin, là, à l'angle, là, et qui m'ont dit, il y a 2 ans, bah écoutez, c'est un peu dur à vous envoyer par la poste, mais quand même, ça fait quand même 3 mètres et quelques et 60 kilos, donc est-ce que vous pouvez me dire le chercher, parce que les frais de port sont importants. Donc nous, on va à 7, il y a 2 ans, on va à 7 et voilà. Renseignez-vous. Je me renseigne, je connaissais pas du tout Escale à 7, je suis plutôt de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis j'ai bien sympathisé avec l'organisateur qui est Wolfgang Guigiri. Je lui ai expliqué ce qu'on avait comme bateau. Il nous a dit mais vous venez en bateau, bah, c'est bien, on va donc utiliser votre bateau pour transporter les personnalités. Et c'est comme ça qu'on est venu il y a 2 ans et qu'on revient là. Non, non, je crois pas, c'est pas mal. Ouais, tu peux te mettre là, c'est pas mal. Quel le bateau? C'est eux qui tirent encore là? Ouais. Là, voilà, le bas, les petits. Je comprenais pas vraiment, je me disais, mais. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils font? La bataille navale. Là, ah oui, le petit rouge, là, il le pousse en fait. Ouais. C'est ça, hein, Oui, il l'aide à tourner. Parce que sinon, il va s'empaler quand même. Oui. Il y a tous les bateaux fantômes, hein. Avec les 3 mecs en haut. Ouais, ouais. On les voit, t'en vois 3? Ouais. Ah oui, ok. Ouais, ouais. Ils doivent se régaler là. Là, il va devoir tourner, là. Parce que tout à l'heure, au moment où il s'est passé la bûche, il a freiné. Hein. Il a quand même freiné. Attention, si c'est lequel? C'est la mienne. Super, hein? Non, ça c'est lequel? Il est dans l'eau et tout, c'est la Grâce. Ouais, c'est la Grâce. Prochain
Anna. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Théo, beaucoup c'est à un vous. super bateau.